Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être la première de sa catégorie, peut-être la dernière. C'est un unboxing d'une marque qui m'a envoyé ça du coup pour que je teste les produits. C'est une marque en gros qui est en Allemagne je crois et qui m'envoie les produits pour se développer un peu en France. Au début c'était on va dire un partenariat sur Instagram, mais j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube parce que j'ai pas assez de contenu sur ma chaîne. Du coup je vais vous détailler un peu chaque produit un par un, son utilité etc. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Quand j'ai ouvert le carton j'étais un peu choquée, je m'attendais à trouver genre une petite bouteille, une colle et des petits goodies, mais là je trouve quand même qu'ils ont envoyé pas mal de produits, c'est juste énorme. Le premier produit c'est une glue donc pour faire du quand ça s'appelle du scape, donc en gros par exemple vouloir mettre une plante sur un rocher ou une plante sur une souche, donc une racine, si vous n'avez pas envie de mettre de fil de pêche ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça. Par contre ce que je trouve bien c'est que sur certains produits ils ont vraiment essayé de se mettre à l'international parce qu'il y a écrit en français. Donc sur certains produits c'est que en allemand, que en anglais ou que en français, mais celui-là par exemple il est 100% français. Le point négatif que je peux dire, c'est que sur le site, il n'y a pas le prix des produits. Je sais pas où c'est que je pourrais avoir le prix. J'avais pas de petits, comment on appelle ça, de petits fascicules avec les infos sur chaque produit. Ça, j'avais pas. Petit point négatif, du coup, j'ai dû aller quand même sur le site regarder. Donc ça, en gros, c'est une colle pour un peu aménager mieux votre aquarium si vous voulez faire du scaping. Le deuxième produit, c'est du CO2 liquide. Alors il faut savoir que moi j'ai pas de système de CO2 classique. J'ai déjà, je crois que c'est un JBL ou un Dennerley, un liquide du coup de CO2. Mais là, je vais tester celui-là. Du coup, il y a le petit compartiment plastique là pour pouvoir bien doser parce qu'il y a des doses précises à faire. Par exemple, là, il faut utiliser 10 ml pour 100 litres d'eau. Ou alors, si vous voulez faire quelque chose de comment dire, de plus durable, que vous allez faire un peu un traitement de l'eau, il faut mettre 2 ml pour 100 litres tous les 2 jours environ. Et en gros, ça m'intéresse bien le CO2. J'aimerais bien mettre du CO2 classique dans mes aquariums, mais j'ai clairement pas les moyens de m'acheter des bouteilles et tout le truc. Donc je me sers de CO2 liquide. Pour l'instant, mes plantes vont bien dans mon aquarium, bien sûr, dans celui d'Hermès, parce que enfin non, chez Chronos ça va bien, chez Hermès ça va pas, donc j'espère que ça pourrait peut-être m'aider. Si vous ne suivez pas trop, il faut aller voir mes anciennes vidéos qui sont sur mes problèmes d'algues dans l'aquarium d'Hermès. Du coup sur ce produit, encore point négatif, je connais pas le prix, mais je sais que c'est un CO2, je vous en dirai de toute façon des nouvelles sur mon usage quotidien de ces produits. Le troisième produit c'est un fertilisant, fertiliseur comme vous voulez, c'est de l'engrais du coup liquide, c'est pour les plantes en général, donc vraiment un produit global qui n'est pas tellement ciblé. C'est censé du coup aider les plantes à rester bien vertes, en bonne santé, etc. Il y a aussi des doses qui sont prescrites, en quelque sorte c'est du 5 ml pour 100 litres, une à deux fois par week-end, donc tellement il y a de produits. Il faudrait vraiment que je me fasse une liste ou un calendrier en mode il faut que je mette ce produit là tel jour, etc. parce que il y a trop de produits. Et en gros là c'était du coup le produit basique et vous avez chaque produit qui est spécial pour plantes. Par exemple il y en a un qui est un peu plus fort en fer ou alors en nitrogène, en phosphore, etc. Vous avez chaque produit spécialisé. Après, il faut que je vois si mon aquarium en a vraiment, enfin si mes aquariums en ont vraiment besoin, parce que je pense pas mettre tous les produits d'un coup dans mes bacs, parce que déjà ça fait plus d'1 an que j'ai mon bac, il va très bien, j'ai jamais mis de produits, qui soient chimiques ou quoi que ce soit, j'ai jamais fait de traitement comme ça, donc je vous dirai bien sûr des nouvelles, mais je vais pas utiliser tout, clairement, parce que je trouve que ça fait un peu trop. Du coup, je vais prendre les produits vraiment qui m'intéressent. Les autres, je les mettrai un peu de côté ou je ferai, je sais pas, un concours, des choses comme ça. Mais sinon, je vous donnerai des nouvelles. Je vous dirai exactement quel produit j'utiliserai. Là, c'est juste la vidéo unboxing, donc c'est pas un grand truc détaillé. Je présente juste les articles en soi. Donc, vous pouvez voir sur le site qu'en gros, il y a des catégories. Là, j'étais dans la catégorie eau douce parce que les produits peuvent être pour eau douce ou alors pour bac marin.
Bah là j'étais dans la catégorie eau douce, mais je sais pas si on peut s'en servir. Il doit y avoir d'autres produits pour le marin. C'est totalement séparé, j'ai pas de bac marin donc ça me concerne pas. Mais en gros sur chaque page vous avez les doses pour le nombre de millilitres, enfin de litres dans l'aquarium. Donc là en gros vous avez le plante pour le phosphore et le K, donc là c'est le potassium. J'ai vu sur le site il manquait quelques produits, par exemple le potassium n'est pas visible. Il faut savoir aussi que les bouteilles vous pouvez les avoir en 3 quantités. Il y a 118 ml, c'est ce que j'ai, il y a 236 ml et 473 ml. Bon, je pense quand même que vous savez lire, mais du coup là le N c'est pour le nitrogène et le Fe. Normalement je crois que c'est pour le fer, voilà. En gros, chaque produit va avoir un truc spécifique, va faire quelque chose vraiment sur les plantes. Je sais pas si je vais utiliser tout en combo ou un seul produit en individuel. Alors, ce produit n'est pas sur leur site. En gros, c'est de la colle thermocollante. Donc, en gros, je pense qu'il faut la faire chauffer dans de l'eau chaude. Vous mettez, c'est un peu comme la glu pour les plantes, mais ça, clairement, ça va être très rigide. Ça va faire, je sais pas si vous voyez un peu, comme la colle chaude, quoi. C'est mou quand c'est chaud, mais quand ça va durcir, ça va être très fixateur. Donc là, voilà, j'ai toujours pas le prix. Il y a quand même une grosse quantité, je trouve. Mais voilà, sinon sur le site, ça y est pas du tout. Voilà quoi. Normalement, le produit, du coup, il est inoffensif pour l'eau, inoffensif pour les poissons. Et en gros, voilà, c'est si vous voulez faire de l'aquascaping en général, ou si vous n'avez pas envie d'utiliser de glu mais vous préférez ça, vous avez l'alternative, donc la colle liquide glu ou alors la colle thermocollante qui va être vraiment plus rigide. Les deux prochains produits, c'est des produits du coup qui sont faits pour entretenir l'eau et les autres pour entretenir les poissons. Donc en gros c'est pour voilà, qu'il y a écrit renforcer la croissance, etc. C'est vraiment pour avoir une eau qui tourne pas, j'ai envie de dire. Il y a écrit en gros que c'est si vous avez une eau avec des paramètres assez pourris ou une eau médiocre, ces produits-là peuvent être utilisés. Je pense que ce sont du coup plutôt des traitements, c'est pas quelque chose au long terme. Pareil, j'aurais un peu peur de mettre des produits donc chimiques, des choses comme ça, pour la santé de mes poissons. J'ai envie de dire, si les poissons vont pas bien, c'est qu'il y a un truc. C'est pas en ajoutant des produits qu'on va tout changer. Donc là vraiment c'est peut-être les deux produits que je pense moins me servir. Les autres je comprends, c'est pour les plantes et tout, mais là c'est pour le bien-être des poissons. Je me dis les poissons ils sont dans l'eau, ils sont chauffés, ils sont filtrés, l'eau a un bon paramètre, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que ça s'utiliserait par exemple si vous mettez votre poisson, donc moi je vais prendre mon cas par exemple un bêta à l'isolement parce qu'il a une pourriture de nageoire ou des choses comme ça. Voilà, en tout cas ce sont que des microbes, donc en gros des bactéries, des mélanges de bactéries qui sont censés être positifs, donc selon leur but, par exemple positif pour l'eau, positif pour le poisson et tout. Mais ça, comme je vous dis, honnêtement, je pense que c'est les produits qui vont moins me servir par rapport aux plantes. Voilà. Alors pour ce produit, donc c'est l'Aquapure, en gros ça va un peu éclaircir l'eau, ça va vraiment la nettoyer, ça va avoir un rôle de filtre, ça va prévenir les problèmes d'algues. Donc je pense que ce produit va être très utile dans mon aquarium, celui d'Hermès, parce que là les algues ça part un peu n'importe comment. En gros ça protège la population, ça augmente la qualité de l'eau, ça prévient des algues, neutralise les métaux lourds de l'eau, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut s'utiliser pour de l'eau douce, donc comme j'ai, ou bien pour des bacs marins. Ça, il m'a l'air intéressant pour mon problème. Après, quand même, j'ai vu les doses. C'est par exemple en dosage préventif, c'est 20 ml pour 100 litres une fois par semaine. Et quand j'ai un problème, par exemple, moi, je vais utiliser 10 ml pour 100 litres chaque jour. Enfin, pas chaque jour, chaque semaine. Donc, en gros, je pense que ça va se vider assez vite, sachant que moi, j'ai 113 ml environ. Alors ensuite, ça c'est les trucs que je raffole clairement. Je sais pas si vous voyez un peu, par exemple dans les conventions et tout, il y a toujours des petits autocollants, des stylos ou des porte-badges ou des choses comme ça. Et moi je pique toujours tout. Clairement, je suis un peu klepto pour ça. Et là, du coup, ils m'ont envoyé un autocollant. Voilà, donc il y a Microbe Life et tout.
Après il y a le stylo, donc Arca Biotechnique. Et après il y a le petit du coup tour de cou, vous pouvez mettre vos clés, les badges du coup si vous êtes en convention, les choses comme ça. C'est des petits goodies, voilà, c'est pour le plaisir. Je sais pas, clairement ils m'ont pas envoyé de petits prospectus, donc je sais pas si vous faites une commande, est-ce que vous aurez ça? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce qu'en quelque sorte c'est un partenariat qui m'offre ça? Je suis vraiment pas sûre, mais voilà, c'est un peu dommage je trouve. Si je devais faire un gros résumé de l'unboxing, je dirais du coup que cette marque, donc Arca, c'est utile et non. Si vous n'êtes pas fan de produits, mais bien sûr ça sert à rien, parce que j'ai vu que la marque était totalement spécialisée du coup dans la biotechnologie, c'est écrit dans le nom quoi. C'est vraiment des produits biologiques, chimiques, destinés au traitement de l'eau pour tous les aquariums. Et en gros, ils ont vraiment une gamme d'articles biotechnologiques, innovants et tout le bordel, qui est censé améliorer la qualité de l'eau douce du coup, de l'eau de mer, de l'habitation, etc. J'ai vu par contre qu'ils avaient des produits pour par exemple augmenter le pH, baisser le pH, les choses comme ça. En vrai, je dirais que pour les problèmes de pH, GH, etc., faut plutôt faire des changements d'eau et pas des produits. Après, si vous n'avez pas de l'eau à disposition qui a de bons paramètres de base, par exemple, je sais pas, si vous n'avez pas de cristalline, de Volvic, des choses comme ça, si votre eau est, on va dire, pourrie de base, voilà, vous pouvez vous servir de produits. C'est assez positif. Après, comme je remercie la marque qui m'a envoyé ça, parce que je peux tester des produits que normalement j'achète pas ce genre de choses. Moi, si j'achète l'aquarium, les plantes, le poisson, la nourriture, etc., je m'en occupe. Mais j'achète jamais de produits comme ça. Après, j'ai vu qu'en France, parce que normalement vous êtes français si vous regardez cette chaîne, il y a 4 boutiques. Donc c'est pour ça, je vous propose d'aller sur le site Arca si vous êtes intéressé. Il y a une petite carte des revendeurs. Il y a aussi les questions fréquemment posées, enfin bref, tout ce qu'il y a sur les sites. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous ferai une vidéo qui est prévue. Ça sera par exemple, j'ai mis un peu ce concept en place, c'est une vidéo, une marque. En gros, par exemple, je peux faire une vidéo sur Dennerlé. Là, une vidéo sur Arca. Donc ça, ce n'est pas la vidéo sur Arca. Je vous en ferai une vraiment sur les produits que je me suis servi, s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, mon avis. Voilà, ça sera donc une prochaine vidéo. Là, c'était tout simplement l'unboxing. Il n'y a pas eu trop de détails, je suis désolée. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et la prochaine, ça sera encore sur un de mes aquariums, je sais pas trop.